Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, lendemain de défaite à Lyon. On va en parler dans cette émission forcément, ça sera le décrassage de cette petite claque quand même reçue par les Olympiens au Groupama Stadium et non pas à Gerland. Et on va en parler avec qui ? Avec mes invités du jour, ils sont là. Chauffret est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ben. Ça va ? Un peu triste. Un peu triste. Triste et déçu. Ouais. Comme tout le monde, je pense. On va essayer d'aller vite parce que tu as un entretien d'embauche après. Ah ouais, il faut qu'on me prenne là après. Thierry est avec nous. Bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde. Ah Thierry. Ouais. Difficile ce matin. Difficile, hein. Comme Strootman, ton... Non, ça va, c'est... Non ouais, on va en parler. On va en parler. Nico est avec nous aujourd'hui. Très difficile, moi j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et j'ai pas dit tout le programme. Et non, parce qu'il y a d'autres parties quand même dans cette émission. J'ai pas tout expliqué. Donc la deuxième partie de cette émission, ça sera quoi ? Ça sera une dure semaine pour les recrues de l'Olympique de Marseille quand même. Ça n'a pas été ça. Hein. Et puis, dernière partie, quel changement, joueur, système, faudra-t-il opérer pour relancer un petit peu la machine dans les matchs à venir ? Vous êtes prêts ? On en parle tout de suite. Allez, on passe au décrassage. Alors messieurs, défaite de l'Olympique de Marseille, 4-2. 4-2. Alors, petite déclaration et petit quiz pour commencer ce décrassage. Qui a dit la meilleure équipe a gagné hier ? Proposition numéro 1, Dimitri Payet. Proposition numéro 2, Jean-Michel Aulas. Proposition numéro 3, Rudy Garcia. Proposition numéro 4, Bruno Genesio. Ah, tu me poses une colle parce que moi j'ai arrêté la télé directement après. Déjà, quand c'est pris le penalty un quart d'heure après, Ouais. ça m'a fait mal et j'hésitais. Mais non, je peux pas te dire. Tu sais pas ? Je sais pas, Payet, je vois bien dire ça parce que je pense qu'il a été honnête après la conf de presse. Ouais. J'ai entendu vite fait parler. Mais bon, ça ressemble plus à Aulas, sa provocation ou... Eh non, t'as la réponse toi ? Ouais, C'est qui ? c'est Rudy en conférence de presse. Rudy Garcia, qui a été lucide, comme le disait Nico. Enfin, lucide. Ouais. Je sais pas si c'est Non, lucide, je sais pas, on va en parler. Mais... Non, par contre, Aulas, lui, il a dit Marseille est une équipe devenue très forte, qui a beaucoup progressé, surtout dans l'envie. Par contre, pas suffisamment pour le battre cette saison. Voilà pourquoi il fallait gagner ce match. Pour qu'on n'ait pas à entendre ces déclarations systématiques de Jean-Michel Aulas, parce que là, il va s'en donner un cœur joie, ça va durer 6 mois jusqu'au match retour. Ouais. Voilà pourquoi, messieurs, il fallait gagner ce match. Parce que les points, tout ça, on s'en fout. Pour l'instant, c'est le début du championnat. Mais il fallait juste éviter ça. Même pas gagner, faire match nul, c'était bien. Voilà. Moi, Le nul je était bon, le gardais jusqu'au bout. Le nul était bon. Allez, messieurs, on va reparler forcément de cette défaite de l'Olympique de Marseille. C'était hier soir 4-2, une grosse claque quand même pour l'OM. On s'attendait à autre chose. C'est parti, on fait le décrassage. Vous connaissez maintenant le principe. On commence toujours par l'analyse à froid. Qu'est-ce que tu retiens après quelques heures de sommeil de ce match ? Déjà, je suis dégoûté en tant que supporter et que ça soit passé comme ça. Encore une petite gifle, il faut dire ce qu'il y a à Lyon. Je m'attendais à quand même un match un peu plus costaud au niveau du collectif. En fait, il y a eu trop d'erreurs individuelles, surtout notamment en défense, et après trop de fantômes dans cette équipe qui forcément amènent à une défaite là-bas. Et après, il ne fallait pas se leurrer. Quand la première mi-temps était pas mal, mais la seconde mi-temps inexistant. Donc tu te prends une petite gifle là-bas et qui fait encore bien mal au cul, je dirais. Le problème, je ne les trouve pas spécialement plus forts que nous. Offensivement, ils sont un peu plus forts que nous, parce que nous... On joue avec un joueur en moins devant. Avec Casper et Fantomas, c'est compliqué. Donc, mais si tous nos joueurs étaient réellement à leur meilleur niveau, non, je pense qu'on devrait tenir le débat. Il n'y a pas de souci. Mais ce problème, c'est on a trop de joueurs fantômes sur le terrain. On ne peut pas gagner les matchs comme ça. Défaillance individuelle, c'est ce que tu retiens aussi, Nico ? Oui, forcément. Tu Tu fais des erreurs grossières qui donnent des buts, comme dit Payet. Quand tu fais des erreurs comme ça, c'est difficile de rattraper le match derrière. Donc forcément, ils se sont tirés plusieurs balles dans le pied. Donc c'était difficile d'aller chercher ce match. Après, moi, ce que je peux encore déplorer, c'est encore le scénario où cette fois, tu rentres bien dans ton match, tu domines et après, tu t'écroules en seconde mi-temps.
il nous avait habitués à l'inverse. Et ça, c'est assez décevant, même au niveau du caractère de l'équipe. Là, le caractère, c'était décevant. La réaction n'a pas été bonne, ils se sont énervés à l'image de Strootman qui donne un penalty stupide, et, le tacle de Tchaleta-Tsar. C'était tous énervés. Ils ont pris une gifle, mais c'est pas comme ça qu'on réagit. Ils sont souvent énervés contre Lyon, mais on se rappelle, ils étaient déjà énervés le match d'avant. Ouais, Thauvin, il était bien énervé l'année dernière. Mais ils ne retiennent pas la leçon. Pas que lui. Quel est ton fait du match? S'il y en a un fait qui a changé la physionomie de la rencontre, qui a fait basculer le match. Basculer, j'ai pas de fait parce que je pense que ça a été trop d'erreurs individuelles. On ne va pas y revenir sur Mavi, Gustavo et certains qui sont inexistants. Pour moi, c'est la pointe de l'attaque que tu joues à 10, clairement. Okay. Encore hier, tu pouvais jouer même à 8, mais Mitroglou inexistant et c'est plus possible. Il joue à l'envers, ce mec. Hier, il a encore joué à l'envers. Quand il est dans les 40 mètres, les 30 mètres, le mec, il a le ballon, il ne peut pas percuter. Il peut pas. Donc il va retourner, il va faire une mauvaise passe et tu perds le ballon. Et voilà. C'est comme ça tout le temps. Ça commence à 18 ballons être énervant. Touchés par Mitroglou. C'est pas beaucoup quand même. Ton fait du match, Thierry? Les erreurs inhabituelles et répétées de Gustavo en défense qui font que on prend 2 buts, là, le deuxième et le troisième. Il veut trop en faire. Il ne se cantonne pas à son rôle de défenseur central. À chaque fois, il veut toujours monter un peu plus. Il toujours récupérer son poste de 6. Et puis, quand il monte un peu, derrière, il y a des boulevards. Donc, les erreurs répétées de Gustavo hier soir sont catastrophiques. Puis il a dit en plus lui qu'il préférait jouer au milieu, donc c'est évident que... Moi c'est plus à ma vie, tu vois. Moi je trouve qu'à ma vie, il fait les choses à l'envers. Il va chercher haut, ça c'est bien, mais va chercher haut quand tu n'as personne dans ton dos. Parce que quand tu vas chercher haut et que Ocampos il est aux fraises et qu'il ne suit pas, tu prends des ballons dans le dos, ils l'ont fait 3-4 fois en première mi-temps, à chaque fois c'était danger. Donc entre ça et les 2 buts de Traoré, pour moi il est autant coupable que Gustavo si ce n'est plus, il est touriste quoi. Il défend en reculant comme Patrice Evra, donc ça c'est insupportable. Et sur le deuxième but, il fait accompagnateur à côté du joueur. Donc ça, à ma avis, il y a un gros problème. Garcia, ça fait un petit moment qu'il dit qu'il a besoin de trouver quelqu'un pour lui mettre la pression. À ma avis, il n'a pas été rassurant par rapport à ça hier. Men and merguez of the match. Thierry, quel est ton man of the match? Je vais continuer avec Gustavo. Hein. Non, Men. Men Sakai. of the match. Sakai. Régulier. Notre guerrier, notre samouraï est toujours là, toujours à 100%. On peut compter sur lui. Il n'aura jamais il n'a jamais de grosses défaillances. Sauf s'il n'est pas prêt physiquement, mais sinon il est toujours... Sinon, quand sur les premiers matchs, il était un petit parce peu... qu'il était pas prêt. Mais là, il revient. Mais sinon, il est toujours là. Quoi. On peut compter sur lui. Hein, mais sinon, la valeur après, sûre. Le reste... Ton man of the match? Moi, j'aurais pu prendre Sakai aussi, mais pour moi, c'est Payet qui... parmi les leaders et un des rares à avoir surnagé parce que même si niveau coup de pied arrêté il était moins précis que d'habitude, dans le jeu je trouve qu'il a quand même ce pied droit, voire pied gauche. Il était côté gauche, il faisait des galettes pied gauche. Dès qu'il touche le ballon, il peut illuminer le jeu, il fait 2 passes D encore hier. Payet il était là, lui il a fait son match. Ton man of the match? Là, je suis d'accord avec Nico. Pour moi, Payet hier, mine de rien, et encore 2 passes décisives sans être... il n'a pas non plus été flamboyant. Mais c'est un des seuls de l'équipe qui a répondu présent dans ce gros match. Et voilà, il s'appelle Dimitri Payet. 2 passes décisives, ça suffit. Donc, très bien. Ta merguez? Merguez, je mettrai en avant à ma vie parce que ça commence à être compliqué pour lui. Et ça commence à faire peur. Après, même, je mettrai dans l'ensemble la défense, sans compter Sakai dedans. Mais les 3, Kaintakar, Gustavo et Amavi, et pour moi, c'était catastrophique. Vraiment. Les 3. Merguez of the match? Gustavo, qui coûte 2 buts à l'Olympique de Marseille. Non, 2? J'ai Deux. un peu. Deux. Ouais, 2. 2. 1,5. Merguez brésilienne. Ouais. Nico? J'aurais pu la donner à Ocampos qui pour moi a fait un match catastrophique. Déjà là il a perdu ce côté tacle dans tous les sens, il est un peu perdu sur le terrain et quand il a le ballon dans les pieds on sait qu'il est brouillon, il fait n'importe quoi avec. Donc pour moi c'est un match catastrophique, mais je donne quand même ma merguez à Mitroglou qui a été un fantôme et comme tu dis, dès qu'il a le ballon dans les pieds, hier, comme Monaco, il avait réussi à faire autre chose, c'est pas que le petit pont, il avait une activité, il avait fait des remises intéressantes. Là c'était le néant et à l'envers, comme tu dis, complètement à l'envers. Ah ouais, non. Allez, messieurs, on va passer au prochain débat qui nous intéresse. C'est la sale semaine des recrues estivales de l'Olympique de Marseille.
Allez messieurs, oui, sale semaine pour les nouvelles recrues de l'Olympique de Marseille. On rappelle déjà une belle passe décisive de Radonjic. C'était en Coupe d'Europe. Ouais, c'était face à Francfort. Ouais. Et une entrée tonitruante. Tonitruante qui offre la victoire à Francfort. Ensuite, que s'est-il passé Strootman. Strootman, un rendement un petit peu quelconque pendant 2 matchs. Et qui donne un penalty en plus, une faute complètement absurde. Il était énervé contre Lyon. Il était énervé. Donc il fait un bon premier match en fait avec à Monaco et depuis compliqué. Très compliqué pour Strootman et ensuite Kaletakar. Non, mais Kaletakar aussi. Lui, il finit par un beau rouge aussi. Ouais, lui il a fini en beauté. Il a fini en beauté, gros tacle. Au moins il a porté ses cojones, quoi. On peut le voir comme ça, mais bon, c'est stupide parce que tu te retrouves à 10 et Garcia déjà qui galère à faire sa défense centrale. Il risque de se prendre minimum 2 matchs. 2, ouais. Ouais, 2 matchs. Allez, 2 matchs. Donc ça commence à faire beaucoup pour les recrues de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous êtes inquiet ? Ça commence, oui, un peu à faire peur, quoi, parce que le problème c'est qu'il a pris Strootman pour rejouer en 4-3-3 et qu'il continue à jouer en 4-2-3-1 alors que ça va pas du tout. Je pense qu'il est embêté avec sa défense. C'est pour ça qu'il joue comme ça. Sinon, il mettrait Gustavo au milieu, il veut 2 costauds, il veut pas mettre Strootman avec Lopez et Sanson. Il s'est tellement déchiré l'année dernière avec ça qu'il n'a pas envie de faire ça. T'es inquiet toi pour ces recrues ? Tu te dis, putain, si ça part mal comme ça, ça va être compliqué pour eux pour la suite ? Moi j'attendais, comme j'ai toujours dit ici, un attaquant qu'on n'a pas eu à ce mercato. On attendait une priorité du mercato, c'était la charnière centrale. Et la charnière centrale, depuis le début, elle fait peur quand on sait qu'on a même la défense à elle-même. 11 buts en 6 matchs, c'est ça. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop. Donc hier, 4 buts à Lyon. Voilà. Et hier, la défense, elle était à la rue. Pour moi, Kaletakar, je lui laisse encore du temps parce qu'il vient d'arriver, bien sûr. Mais c'est encore lent. Et la faute qu'il fait en dernier, pour moi, c'est une faute stupide que tu n'as pas à faire. C'est le mec qui était dépassé complet de vitesse. Et voilà, au bout, le mec, il finit. Il a pris un rouge. Tu finis à 9 sur le terrain. Avec le petit NJ qui s'est claqué l'adducteur ou je sais pas. Donc, catastrophe hier. Et pour les recrues, comme tu en parlais, Strootman, je peux pas le juger, je le vois pas. Donc, il perd des ballons et après, il apporte rien, quoi, pour le moment. Alors, si on fait ça dans l'ordre, Radonjic, est-ce que comment tu vois un petit peu Radonjic, il a coûté cher. Ça, c'est le gros défaut, en fait. Mais sinon, il a 22 ans, il n'a pas été recruté pour un train titulaire. Il a joué même pas 20 minutes, on ne peut pas le juger. Non. On va attendre, je pense qu'il va rentrer petit à petit. Après, c'est vrai que la rentrée qu'il fait, elle n'est pas bonne. Parce qu'il ne maîtrise pas sa rentrée, il ne dribble pas, il ne tente pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il tente. Il ne tente pas, il a tenté des petits centres pourris. Et il fait cette erreur débile à la fin. Ça lui fait un mauvais début. On sent qu'il en stresse quand même. Il est stressé. Il veut trop en faire, je pense. J'ai vu perdre aussi des ballons vraiment sur des contrôles faciles. Il est en stress. Il tente pas grand-chose. Comment tu vois la suite pour lui ? Qu'est-ce que tu attendais de ce joueur ? Est-ce que tu penses que ça reste compliqué ? C'est un joueur qui est fort dans la percussion, dans le 1 contre 1, mais bon, faut qu'il comprenne le jeu de l'équipe. Il parle peut-être pas encore la langue. Il faut lui laisser au moins 4-5 mois d'adaptation. On peut pas non plus lui demander la plénitude de ses moyens alors qu'il vient d'arriver. Est-ce qu'il vient pas de se foutre un coup de pression supplémentaire du coup ? Non, je pense pas. Je pense que Garcia, il va le mettre au chaud un peu. Ouais, là il l'a mis 19e hier, comme ça il était en tribune, il a vu la... Puis comme ça, Sertic pouvait s'asseoir sur le banc. Ça lui fait du bien. Tu parlais de Strootman, toi t'es vraiment déçu à l'heure actuelle ? Bon, il a joué déçu, après voilà, il n'a pas joué assez de matchs pour donner un terme à son jeu définitif et sa performance, mais de ce que je vois, je m'attendais à mieux, un mec beaucoup plus serein, beaucoup plus fort, qui apporte justement une sérénité à l'équipe, au collectif. Et lui, je le trouve pas du tout en confiance pour le moment, il fait beaucoup d'erreurs, il fait beaucoup de pertes de balles dans le milieu qui coûtent cher par moment. C'était le match, je crois, c'était contre... je sais plus, c'est Francfort ou Guingamp, là, où il a fait 2 pertes de balles. Je crois que c'était Guingamp. Ouais, Guingamp aussi. 2 ballons perdus dans l'axe, mais derrière, 2 occasions. Heureusement que c'est Guingamp qui joue en face, sinon tu te prends 2-0. Pour moi, c'est pas costaud. Après, voilà, je reviens à ce qu'il disait Thierry.
peut-être la tactique ne lui convient pas et voir évoluer en 4-3-3, ça peut, avec un Gustavo que je vais le voir à ses côtés en fait. Pour moi, c'était Gustavo Strootman que je voyais, même en charnière, en fait, si on jouait en 2-6 avec un milieu un peu plus haut, je voyais plus Gustavo et Strootman. Après voilà, pour moi le 4-3-3 sera plus adapté avec Sanson qui évolue avec les trois quoi. Et on l'a vu à Monaco, quand, en deuxième mi-temps, quand on perd, une fois que Rami fait ses 2 erreurs, qui rebascule en 4-3-3, on gagne le match parce qu'il rebascule en 4-3-3 et que... Les changements, on va en parler juste après. Tu t'attends, toi qui vraiment tu le voulais ce joueur, tu vois, aujourd'hui tu te dis quoi, il donne 10% de ce qu'il peut donner ou Il est à 40% de ce qu'il peut donner. Et de toute manière, il donnera la plénitude quand on sera en 4-3-3. Axe gauche du milieu de terrain, Sanson à droite et Gustavo en bas en sentinelle, son poste. Là, il donnera la plénitude. Nico, Strootman, t'es déçu ou pas par ses prestations? Je suis un peu déçu, d'autant qu'il avait fait un premier match à Monaco. Moi, j'étais au stade, donc je l'ai vu de près. Il gueulait sur tout le monde, il replaçait tout le monde. C'était direct le leader qu'on attendait. C'est vrai que depuis, il a un peu plus de mal, on le voit moins. Et puis il était énervé là, contre Lyon, il a un peu perdu ses moyens. On attend plus de lui par rapport à ça. Alors, je suis comme vous, moi je l'ai pas grillé, quoi. Je sais qu'il va faire mieux, il faut patienter, mais par contre, il ne va pas falloir que ça dure trop longtemps parce que là, mine de rien, on est encore correct en championnat du classement, mais la défaite en Europa League, on se fout la pression. La pression, elle va monter là, petit à petit. Donc il va falloir vite que l'équipe elle se mette en place. Allez messieurs, justement, comment va-t-elle se mettre en place? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce qu'il faut des changements? On va se poser la question dans cette dernière partie d'émission. Quel changement pour relancer la machine? Allez messieurs, faut-il faire des changements après ces... il y a 2 claques quand même dans la semaine pour l'Olympique de Marseille. Beaucoup de lacunes dans le jeu, dans l'animation, on a dit aussi individuellement. Alors, est-ce qu'il faut changer? Est-ce que Garcia doit changer quelque chose impérativement pour relancer la machine, comme il l'avait fait d'ailleurs l'année dernière. Après Monaco. Enfin, après un changement de système qui avait permis à l'OM de repartir. Avec Anguissa. Je pense que la priorité de Garcia à l'heure actuelle, déjà, c'est de faire repasser Gustavo à son poste. Parce que Gustavo, c'est mine de rien, c'était lui l'année dernière qui a fait. Pour moi, ça tournait autour de lui. Enfin, c'était le leader, le patron de l'équipe, c'était lui, quoi. Et là, le voir derrière, pour moi, c'est du gâchis. Le match qu'il te fait encore hier. Même si tu as envie de le défendre, Gustavo, parce que tu l'adores, non, c'est pas possible, c'est plus possible. Et je veux le revoir en charnière centrale et équilibrer un peu en 6, en sentinelle et rééquilibrer cette équipe. Quoi, parce que là, t'as l'impression que c'est chacun. Et là, il y a Tcheleta Sarr, il faut se prendre 2 matchs. Donc là, comment il va faire pendant 2 matchs, déjà, à court terme? Déjà, c'est sûr qu'on va voir Camara en défense centrale. Camara, mais voilà. Camara avec notre samouraï. Hiroki Sakai. En défense centrale? Bah oui. Il a joué dans une défense à 3, mais à 2. À 2, non. Ça paraît compliqué quand même. Le mec, il a jamais joué comme ça paraît un peu... Et pourquoi pas faire appel à Abdenour? Mais non, mais c'est pour ça que c'est là que tu te rends compte quand même qu'il y a beaucoup de joueurs à l'OM qui n'ont plus leur place. Je veux dire, là, on est en train de voir par rapport à 3 joueurs, mais t'as quand même encore Abdenour qui peut jouer derrière, t'as Sertic qui peut jouer derrière, mais t'as plus envie de les voir. T'as plus confiance en eux, ils n'ont rien à faire là. Et je préfère à la limite voir un Sakai en charnière centrale que retourner à Abdenour et Sertic. Bochan aussi. Franchement, si Ubochan n'est pas malade, parce qu'a priori il est malade, Ubochan, je le mets 10 fois avec il jouera, bien sûr, comparé aux deux, mais pour moi, ça me fait pas rêver du tout. Non, mais sur 2 matchs. Sur 2 matchs, Ubochan, il fera le taf. Ubochan, il a des défauts, on les connaît tous, mais c'est un gars sérieux. Là, je suis porte-parole de Mourad Hartz. C'est un gars sérieux et lui, il a tout payé parce qu'il s'est déchiré sur un match à Rennes où il a fait 2 grosses boulettes. Mais mis à part ça, les matchs de prépa, c'est solide. C'est pas flamboyant, mais c'est solide. Pour la Ligue 1, ça suffit. Pour Strasbourg, ça suffit. Sur les 2 prochains matchs, en tout cas, il va falloir composer une défense centrale encore inédite. Oui, ça c'est sûr. Sauf s'il met Camara, Gustavo ou un truc comme ça. Sauf s'il met... Ce qui est possible. Il va mettre ça. S'il fait pas de surprise, il mettra ça. Du coup, sauf s'il veut tester à la rigueur plus contre Strasbourg au Vélodrome, il peut faire un essai avec une nouvelle charnière. Mais à Lille dimanche prochain, il va mettre Camara Gustavo. Alors il y a eu, on l'a tous dit, un gros problème côté gauche. Là aussi, est-ce qu'il faut changement d'homme, changement de système? Bon, il va passer, je pense pas qu'il passe à 5 3. À 3 donc à 5 derrière. Mais
faut voir autre chose qu'Amavi qui est en difficulté Tu aussi. remettrais quoi Donc tu refais passer Sakai à gauche et Moi, c'est ce que je ferais. Bounassar à droite. Ouais, moi, c'est ce que je ferais. Donc avec Ubokan et. Ouais, ça a bien marché Camara derrière. l'année dernière. Il y a Gustavo. Là aussi, il y a plusieurs possibilités. Après, Soit Camara peut Sakai, toujours jouer en 6 aussi. Soit un Ubokan, soit. Camara. Il reste Camara, du choix Rokia. pour trouver un nouvel élan à l'équipe, c'est sûr, pendant 2 matchs. Mais et voilà, après les choix, il va falloir les faire et il faut arrêter de changer la défense au bout d'un moment en permanence. Quoi. Donc là, on sait que pendant 2 matchs minimum, Rami revient quand? Mais il a plus de 15 jours, donc il ne sera pas cette Ouais, semaine. c'est encore 3 semaines derrière. Donc Non, puis il faut qu'il c'est se- compliqué, Il mais se remettre. Qui se remettent. le plus solide à l'heure actuelle de ce qu'on sait, ça va être, c'est dur à dire, mais ça va être Gustavo derrière en fait. Ouais. Ça reste Parce que c'est le Gustavo seul qui Camara. a, voilà. C'est Gustavo Camara et Sakai qui reprendrait le flanc gauche comme il a joué l'année dernière un peu et puis Bounassar qui a été très bon latéral droit aussi. À part contre le match contre Francfort où c'était un peu, Il a du mal c'était défensivement. un peu en encore. dessous, mais bon. Sakai, tu le verrais toi côté droit pour remplacer Gauche. côté gauche pour remplacer Bah, Amavi, il peut le jouer parce qu'il concurrencer un petit peu. oui, vous le mettre à ma vie sur la touche carrément. Hein. Mais après, c'est se priver. Si Sarr se blesse ou n'importe quoi, t'es juste quoi. Hein. Donc, on est un peu juste quand on voit le banc hier soir au départ du match, ça fait peur quoi. Oh, même depuis le début de la saison, il fait peur. Bien avant. Hein. Ah non, Ouais, mais là parce que t'as Rami blessé. tu vois les noms sur le côté quoi. Et puis il y a une chose aussi qu'on dit pas, qui interpelle quand même, c'est depuis combien d'années là maintenant, on n'a pas un gardien qui nous a sorti qui nous a fait gagner des points en match officiel Je quoi. pense que Mandanda il jouera face à Strasbourg. Voilà. Là, logiquement, il y a le retour de Mandanda. Alors bon. Ah oui mais moi je compte les deux dedans. Hein. Tu parles de sa boulette de l'année dernière. Bah, pas que l'année dernière, Pas cette depuis année. ouais, Flamand. cette année, c'est ça hein, il qui est est- pas- Puis j'aimerais bien avoir un petit gardien un peu jeune qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Et on va prendre qui après derrière Il y en a un là, qui derrière est tout ça. jeune, qui était sur le banc hier. Alors, Nico, selon toi, est-ce qu'il faut, comme l'année dernière, à peu près à la même époque, opérer ce fameux changement de système pour repartir sur autre chose? Moi je pense Et que. avec les joueurs à disposition, est-ce que ça peut être que mieux? Bah oui, je suis d'accord avec Thierry. Je pense On que a parlé là, de la avec défense, Strootman, mais il y a c'est le aussi, 4-3-3 qui doit être mis en place. Mais je pense qu'à court terme, c'est-à-dire cette semaine, pour les 2 prochains matchs, ça va être compliqué vu qu'il n'a pas de mec d'expérience en charnière centrale. Connaissant Garcia, je ne pense pas qu'il prendra le risque de mettre des jeunes. Et en plus, il n'a pas Tchaeta Tsar. Donc ça me paraît compliqué. Mais après, si on va un peu plus loin, effectivement, pour moi, il doit passer en 4-3-3 avec Gustavo, Strootman, Sanson au milieu, Payet en faux ailier gauche qui repique, et du coup Thauvin qui est à droite, mais qui peut du coup se retrouver un peu plus haut avec Mitroglou. Je pense que ça va être la chose intéressante. Après, il y a des ajustements à faire. Et Ocampos qui sorte, je pense que ça lui fera pas de mal. Amavi qui sorte, ça lui fera pas de mal. Il y a quelques joueurs comme ça qui ont besoin de sortir un peu. Là. Il y a des perdants, tu penses, de ces deux défaites de l'Olympique de Marseille? Il y a des joueurs qui risquent de sauter? Bah, si Garcia est réglo, oui, il y a des joueurs qui vont tout perdre là. Hein. Parce Tu penses à qui? Bah, Ocampos, Mitroglou. Mitroglou? En même temps, quand tu vas rentrer Germain, c'est pas. Ouais, mais Le problème, il a- c'est que il a la aucune rigueur, concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Mais il n'y a pas de concurrence, c'est dommage qu'il se blesse parce que même NJ il est meilleur que les deux quoi. Et Bah, il Gilles, est bon il- sur un quart d'heure où il y Ça, a des c'est toujours espaces. pareil. À chaque fois, c'est ce que je dis, c'est celui qui ne joue pas, Au niveau efficacité. à hein. chaque fois, tu as l'impression que il est toujours meilleur Mais que au celui niveau, qui joue. au niveau efficacité, il est meilleur que les deux. Hein. Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que sur une physionomie comme ça, fin de match, avec des espaces, Ouais. oui, parce que c'est son jeu. Mhm. Mais sinon, NJ, tu le mets en attaque placée dès le début du match contre une équipe, il fait n'importe quoi. Donc, NJ, c'est un bon joker. Non, mais après, Ce je sera vois jamais très bien plus, ce que veut dire Thierry, c'est juste que NJ va apporter un peu plus de mouvement et ça va être un peu plus rapide que ça. Mais Ouais, c'est sûr. plus nul que Mitroglou et Germain à l'heure actuelle, tu peux pas. Donc c'est sûr que même NJ. Bon, après, ça va vite. Hein. Après Arrêter au Monaco, début tout de le match. monde s'enflammait. Ça qui est grave, contre quoi. Monaco, hein. Ça va vite. Hein. De quoi Le but qu'il a mis hier Non, Non, mais il après fait une bonne première après mi-temps Monaco. à Monaco. Non, mais Mitroglou, c'est Après, pas j'ai possible d'avoir un rien attaquant. contre lui. Hein. Hier soir, il fait une interview gentillette là, sur Canal, mais bon, ça reste Mitroglou. Puis en plus, quand il lui dit sa stat, là, qui est 3e meilleur buteur en Ligue 1 derrière Cavani et Neymar, Ouais, c'est super. Mais non, mais Mitroglou, le problème, c'est qu'on est. Ça T'as fait envie peur. d'être derrière lui, t'as envie d'être derrière Mitroglou et que voilà, enfin il arrive, il se libère et qu'il soit régulier et qu'il commence à marquer quoi.
problème, c'est quand tu vois des matchs comme il fait, encore hier. Mais le mec, au bout d'un moment, quand il est sorti, je me suis regardé, et on s'est regardé entre nous. Franchement, c'est abusé les prestations qu'il fait. C'est trop. Et quand t'as Germain qui rentre, que tu vois la peur sur le visage du mec, quand il fait un bon contrôle, et on dirait qu'il est étonné, qu'il rate encore une occasion quand il est derrière. Un peu la tête, là. Putain, mais jette-toi, défonce-toi devant un peu. Au bout d'un moment, il faut y aller. Et c'est pour ça que t'as 2 attaquants, mais ils sont nuls. Il faut dire ce qu'il y a. Ils sont nuls à chier pour le moment. T'as qu'une envie, c'est d'être derrière eux, mais au bout d'un moment, tu vas les lâcher. Et tout le monde va les lâcher. Et ça, les lâcher, mais pourquoi t'as personne d'autre. Eh oui, mais ça revient au mercato. Après, voilà, on n'a pas réussi à avoir d'attaquants. On revient toujours au même. On savait que là. L'opportunité. On sait que. C'était une opportunité, l'attaquant. Parce que la direction On sait qu'ils ont un truc. Ils peuvent marquer. On le sait, ça. Mais ils n'y arrivent pas. Après, au bout d'un moment, t'es à l'OM, mon petit, il faut. Après, la différence, bouger, c'est que quoi. Mitroglou, il a un jeu où il est très dépendant du Il collectif. joue à l'envers. Non, il joue à l'envers, mais c'est un joueur qui est ultra dépendant du collectif. Et si le collectif, il n'est pas un minimum bon, déjà que si lui, il n'est pas bon, alors là, c'est une catastrophe. Il faut des ballons dans la surface. Il est Ouais, fort que il faut quand le ballon dans la surface. l'équipe joue dans le camp adverse Haut. et qu'il reste haut et qu'il reste que dans la surface. C'est ça combine et il a des centres. Et là, il marquera des buts. Voilà. Allez, on a parlé des joueurs qui pourraient faire les frais de ces 2 défaites. Est-ce que vous voyez des joueurs, quels sont les joueurs qui pourraient en profiter, au contraire, rentrer dans ce 11 et pour apporter quelque chose? Sarr, déjà. Si on décale Sakai à Sakai, gauche, comme ouais, on disait, Sarr, ouais. Sarr, il peut amener un peu de peps côté droit. Camara. Camara, c'est sûr. Oui, Camara, maintenant, il a un boulevard au moins sur les 2 prochains matchs. Voire même plus long terme parce que Rami, il n'est pas là non plus. Hein. Et le jour où Rami revient, Rami sera titulaire. Rami sera titulaire. Avec qui Mais alors, bien avec sûr. qui? Et Rolando, parce que Parce Rolando, c'est il va vrai qu'on a revenir. une recrue à 20 millions d'euros. C'est là que tu Est-ce vois que que la Rolando, il te recrue à manque 20 là. millions d'euros t'apporte aujourd'hui plus de garanties qu'un Camara qui, on a tous des yeux pour voir. Hein. Mhm. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que les 20 millions d'euros, ça fausse, mais dans la réalité, c'est un jeune de 22 ans qui débarque, il devrait avoir le temps. Ok, il a coûté 20 millions, mais. Justement, mais pourquoi ne pas mettre Camara Ah, mais moi je suis d'accord avec ça, dans l'absolu, mais c'est parce que c'est la pression du transfert qui fait que tout le monde dit ouais, Tchaleta, faut le faire jouer, faut qu'il soit bon. On va attendre. Moi je pense qu'il faut attendre. Camara, il est chez lui, connaît le club, il faut le faire jouer. En plus, Camara, faut se rappeler qu'il a plus de 2 ans de contrat, 2020, et que s'il joue pas, il signera pas plus. Donc il faut le faire jouer, il faut lui donner sa chance, on voit ses qualités, et Tchaleta Tsar, il faut lui laisser tranquille, il faut lui laisser du temps. Moi je pense que Tchaleta Tsar, ça peut être un très bon joueur, et je pense que même les 2 ensemble, ça peut devenir une charnière intéressante. Ouais, dans plusieurs mois. Dans plusieurs mois, voire 1 ou 2 années. Donc il faut prendre le temps avec Tchaleta Tsar, il ne faut pas le cramer non plus. Et laissons la place à Camara, faisons jouer le jeune Camara qui a plein de qualités. Tu vois d'autres joueurs, toi, capables de. Non, je pense qu'ils ont fait le tour après. D'intégrer le 11, je sais pas moi, un Lopez. On est limité après Lopez, c'est vrai que la rentrée qu'il a fait la dernière fois, ça a animé. Il a fait. Non, t'as pas l'air convaincu, toi. Il a fait une très bonne rentrée, mais de là le passer titulaire, non. T'as vu contre Après, Francfort. Sanson, il fait un super début de saison là, sur Lyon. Ça, un problème de. Mais le régularité. problème à Lyon, c'est. Enfin, c'est toujours pareil. C'est parce que t'as pas de 6 et tes 2 milieux, ils redescendent pas assez. Ils reviennent pas dans l'axe central pour protéger la charnière. Et on a pris des vagues, on a pris le bouillon comme ça sans arrêt. Et après, ils sont pas bien, ils font des erreurs de passe. Pour moi, c'est uniquement une question tactique, un choix tactique. Et Sanson, il sera bien mieux dans un 4-3-3, on le sait. Ça. T'allais rajouter quelque chose sur un joueur? Non, on passe à quoi? Ah, c'est toi qui fais l'émission, moi je ne fais qu'écouter. Tu ne connais pas le fil conducteur de cette émission? Et non, mais si tu le connaissais, tu saurais que c'est la fin de cette émission. Ah, c'est vrai, voilà. Tu vois, j'ai hésité un peu, et au final, oui. j'aurais dû me lâcher. Par contre, tu auras un Comme Mitroglou. petit débat bonus. Ah, Eh oui, Ça s'appelle comment? dis-moi tout. ça s'appelle le débat en plus. Oui, je l'ai fait la dernière fois, mais tu m'as Ah, pas dit. tu vois, tu l'as fait la dernière fois, le Bien débat en sûr. plus? Et c'est quoi le thème du débat en plus Sur ce Strootman. soir Ah, le débat en plus, c'est justement, on va parler mercato encore. Est-ce qu'il va falloir... ça a été une erreur fondamentale de ne pas recruter un arrière-gauche. Un arrière-gauche, c'est ça, Nico? Et un avant-centre. Est-ce qu'il va falloir s'activer déjà, nous, tu vois, on pense déjà au futur mercato d'hiver. C'est beau. C'est beau. beau. L'anticipation, tu C'est vois. beau. On anticipe toujours. Merci Nico d'être venu. Merci Thierry. Merci Geoffrey. Merci à toi, merci à Bon vous. entretien à Ben, toi. merci à tous. Sois fort. Tu sais, pendant l'entretien, tu peux leur dire je fais des émissions, Ah ouais, je ouais. participe à des émissions. J'ai juste Et on regardé pourra vous faire de la montrer l'émission publicité comme ça. gratuitement. C'est ça. Si ça peut J'en fais t'aider, tu énormément. vois, on va trop loin là peut-être. On va beaucoup trop loin. Et que tu me files un pourcentage après de bien ton salaire, bien sûr.
Merci à tous de nous avoir suivis. Débat en plus, ça sera mardi exceptionnellement, puisque le prochain match de l'OM sera mercredi. À très bientôt. Ciao, ciao.